Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et ne peux être tenu responsable de vos propres investissements. Le but de cette chaîne est de partager mes expériences et mes idées d'investissement dans les crypto-monnaies. Faites vos propres recherches avant d'investir dans les crypto-monnaies. L'investissement comporte toujours un risque. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du LUNCE, mais juste avant, on va voir le marché actuel. On peut voir le LUNCE à 14,5% et le RSR qui a pris 15,1%. Le RSR, excusez-moi, je vais en parler dans une autre vidéo car il m'intéresse de plus en plus ce token-là. Et on peut voir le marché en légère correction. On peut voir Bitcoin à l'heure actuelle à 19 128 $. Il tourne autour des 19 000, 20 000, c'est son prix à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de se consolider sur ce prix. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer, bien sûr, avec la Fed. La Fed, bien sûr, qui fait énormément de choses concernant la météo des crypto-monnaies. Et bien sûr, on peut voir XRP, Cardano, Solana, Dump, soit Dogecoin, Polkadot, ils dumpent tous autour des 1, 2, 3%, ce qui est réellement pas méchant pour une journée comme ça. Donc on peut voir que le plus gros qui a perdu sur le top 20, sur le top, top 20, c'est Avalanche qui a pris moins 2,7% et s'échange autour des 16,75 $. Vraiment, Avalanche connaît un mois catastrophique. On peut voir Avalanche qui a perdu 72,9%. Et c'est intéressant. C'est très intéressant concernant Avalanche. Il faudra voir les actualités concernant Avalanche et bien sûr les projets à venir. Donc on va commencer par rapport à une news concernant Coinbase, et bien sûr, on va parler du LUNCE juste après, c'est Coinbase concernant l'amende qu'ils ont reçue, ils ont utilisé une technologie qui appartenait à Veritaseum exactement, et c'est une société de technologie qui avait une technologie que Coinbase a utilisée. Donc Coinbase est accusé d'avoir utilisé une technologie en gros de transfert d'argent sans l'autorisation de Veritaseum. Donc c'est vraiment quelque chose de grave. Et bien sûr, la plainte concerne le brevet 566. Et bien sûr, cette invention qui permet de réaliser des transactions entre les appareils de deux clients grâce à un mécanisme de transfert qui passe par une crypto-monnaie décentralisée. Bien sûr, Coinbase risque 350 millions de dollars d'amende. Et bien sûr, il y a des rumeurs qui parlent d'un listing du LUNC. Et pour ma part, je vais donner mon avis tout simplement. Je pense que c'est juste une question de temps. Quand on est listé sur Binance, Coinbase suit. Donc Coinbase pourrait réellement lister très vite le LUNCE. Faudra voir s'ils vont implémenter les 1,2%. Donc s'ils les implantent, ça pourrait relancer la plateforme qui est en réelle perdition. Ils font n'importe quoi actuellement, sachant que la plateforme perd de vitesse, et bien sûr Binance a réellement pris un monopole sur le marché crypto-monnaie des plateformes d'exchange. De plus, on va directement sur le burn. Et ce qui est intéressant, c'est le nombre de burns du LUNCE. Là, sur Terra-Riti, on peut voir le burn vraiment à la seconde près. Là, on voit que ça burn. On a 7 milliards 550 millions de jetons burn. Et ce qui est intéressant, on peut voir, c'est la total supply qu'on a burn. Donc, on a 0,10. Donc, on est loin des 1% pour le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de burn adresses. Et ça, c'est la communauté qui a fait. On est à burn de 4 milliards 3 quand même. C'est énorme. C'est réellement énorme. Et bien sûr, le burn tax avec les 1,2%, on a burn 3,2 milliards. Donc, le burn tax a été implémenté récemment. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, c'est bon signe. De plus, on peut voir le nombre de jetons burn par jour et la moyenne actuelle est de 299 millions de jetons, donc de 300 millions de l'UNCE par jour, ce qui est peu. Ce qui est peu, on veut réellement un x10 sur ça, on aimerait que ça soit 3 milliards, mais il faudra attendre demain l'annonce de Binance qui annoncera le nombre de tokens l'UNCE burn sur la plateforme, et je pense que le pump qu'il y a eu ce matin, car ça a réellement pump, l'UNCE si on prend ce matin, ça a réellement pump, donc il a pris environ 14,3% à l'heure actuelle. Bon, il connaît une petite correction, mais il était autour des 37.
bien sûr 3 zéros après la virgule, et bien sûr actuellement il a 33,7 sur CryptoBubble. Et comme je vous ai dit, il a pump et donc ce qui est normal, on pousse la crypto avant une annonce et la news arrivera demain et bien sûr, sûrement il y aura une correction. En tout cas, ça peut être que des bons signes concernant la communauté Lundsey, le burn du Lundsey, car c'est en train de réellement créer une hype et la hype elle est là, la communauté est là. Et bien sûr, la communauté fait énormément de choses à l'heure actuelle. La communauté est l'une des communautés les plus actives en bear market, sachant que il y a énormément de négativité concernant le token via son histoire, mais ce token-là est emblématique, réellement emblématique, dû à ce qui s'est passé, et bien sûr, dû à la communauté qui reprend grâce au Terra Rebel d'un côté, et sans compter le burn de Binance qui implémente la taxe inédite sur une crypto-monnaie, sur une plateforme, ça s'est jamais vu avant, hein, donc c'est vraiment inédit. De plus, on peut voir sur le Lundsey le nombre de tokens qui sont burn. Bon, ici, on est sur le top le top holder, et on peut voir que Binance est à 34,17. Ça a augmenté légèrement, ils sont repassés à 34,17. C'est intéressant de savoir comment Binance fait des mouvements, en tout cas. Ils sont number one, et derrière, on peut voir, il y a un DEX, non, c'est KuCoin en 4e position avec 5,7%. On peut voir en 2e position le stacking, ou encore des oracles, ou encore des DEX en Turquie qui détient 3,61%, Kraken 3,31%, OKX 2,50% et FTX 2,24%. Concernant le top burn ne change pas, hein, c'est toujours les 1,2% et l'Unatix token qui est deuxième, ce qui est tout à fait normal, mais on voit des nouvelles personnes qui commencent à réellement burn, et c'est intéressant de voir tous les détails, hein, donc si la page se charge, donc voilà, on a 3,2% pour les 1,2% de burn tax, Lunatix token 2,1%, et derrière on peut voir les petites sommes grâce au hashtag Burn-a-lot. Et donc, c'est bon signe, c'est réellement bon signe. Et bien sûr, c'est en train de se faire. Donc, on peut voir des petites sommes de 30 000 Lundsey, 30 000 Lundsey, 40 000 Lundsey. Donc, pas besoin d'envoyer énormément de Lundsey à Burn. En tout cas, faut participer. Moi, je participerai sans hésiter à mettre des petites sommes, 5, 10, comme ça, pour soutenir le projet Lundsey. Bien sûr, si vous avez un petit portefeuille Lundsey, c'est inutile. Si vous avez moins d'1 million, je vous déconseille. Par principe, parce que voilà, vous avez moins d'1 million de Lundsey, je vois pas l'intérêt de burn du Lundsey. Mais en tout cas, pour ceux qui sont bien plus, envoyez 10, 15 ou 20, ouais, c'est rien de méchant en tout cas. Sans compter que ceux qui stack, qui reçoivent des rewards, ils peuvent indirectement ou cumuler indirectement ou burn. Faudra voir comment chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, s'ils soutiennent ce projet-là sur le long terme, s'ils voient ce projet sur le long terme, ça pourrait être très intéressant pour la communauté et pour soi-même. Donc voilà, comme je vous ai dit, concernant le burn sur ce site Terrarity, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre de burns. Donc si on prend 5 ans avec le nombre de burns de 300 millions, on est très loin de tout burn. On aurait burn en 5 ans 7,92% de la total supply. Une catastrophe. Réellement une catastrophe. Là, en calcul, ça nous fera environ un bon 13-14 ans pour tout burn. Non, excusez-moi, un bon plus de 70 ans, je dirais, c'est plus la même. Là, c'est réellement pas la même. Donc, burn que 300 millions, ce serait quasi impossible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours énormément de paramètres à prendre en compte, sachant que dans les crypto-monnaies, ça va vite. Il y a toujours une solution pour burn, et les développeurs pensent à plusieurs applications. Que ce soit les play to earn qui sont en train d'émerger, que ce soit parce que là, ils sont en train de remettre la blockchain en route. Pour le moment, on peut pas créer de smart contract. J'étais en train de regarder, je me suis dit pourquoi pas créer un smart contract directement sur Terra Luna. Et j'étais en train de regarder, je dis tiens, je vais regarder si je peux créer un smart contract. Pas encore, ils l'ont retiré, on peut pas réellement créer. Donc ils doivent sûrement régler certaines choses concernant cela. Et je pense quand ils vont l'annoncer, ça sera les projets vont se réaliser, donc soit des meme coins ou encore des projets play to earn, ça va émerger énormément. Il y a énormément de développeurs ou de personnes qui aiment cette blockchain, qui vont l'utiliser, qui vont créer des play to earn, et derrière tout cela,
peut-être il y aura une implémentation de taxes dessus pour faire pousser du l'UNC, bien sûr, indirectement, ou des rewards, ou plein de choses. Il y a énormément de paramètres à prendre. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui sont en train de se faire, sans compter les protocoles qui émergent sur la blockchain Terra, excusez-moi, et bien sûr, sans compter les sites en train par rapport au stacking du l'UNC qui est en train de naître. Donc, il y a énormément de paramètres à prendre concernant l'écosystème. Faut laisser les terrains rebelles travailler, les développeurs. Ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense, sincèrement, si tout se réalise, je pense que l'UNC pourrait être une crypto-monnaie la plus emblématique depuis un bon moment. Je pense qu'il y a eu énormément de hype incroyable en 2020, 2021 grâce à Shiba, avec une explosion incroyable. Mais si le l'UNC fait un comeback, alors là, ça reste emblématique. Mais en tout cas, faut pas prendre en paramètre. Faut pas oublier que par rapport à Binance qui soutient le projet, qui implémente une taxe d'1,2%, CZ ne fait jamais les choses au hasard. Donc, il y a vraiment quelque chose derrière tout ça. Mais en tout cas, il faudra surveiller ce qui se passe. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et on attend avec impatience ce lundi sur la plateforme Binance pour ce sacré burn qui nous annonce officiellement, qui vont nous annoncer, je l'espère. J'espère au moins 2-3 milliards, plus, si c'est plus, là, ça serait le summum. Mais en tout cas, les investisseurs, ils attendent ça avec impatience pour investir. Allez, je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao.